Salut les amis, c'est un réel plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous avez le sourire aux lèvres comme le marché actuellement. On a dépassé officiellement la barre des 30 000 $ pour le Bitcoin. On a franchi cette barre symbolique là des 30 000 $ sur le Bitcoin. Et le marché de façon générale se comporte excellemment bien. Donc les amis, est-ce que nous pouvons dire que nous sommes actuellement en plein début de bull run? Est-ce que nous pouvons le dire avec affirmation que nous sommes actuellement aussi en plein début de bull run? On se rappelle très bien, le Bitcoin a commencé cette ascension aussi aux alentours de 19 000 $. Donc si on vient ici, si on vient par exemple ici, donc il y a environ 3 mois le Bitcoin qui était de 17 000, donc là nous sommes à 18 000 $ pour arriver actuellement à 30 000 $. Donc est-ce que nous pouvons dire que depuis ce point-ci, nous sommes actuellement aussi en plein début de bull run et que ça va continuer ici jusqu'à atteindre les 50 000 voire 60 000 ou pourquoi pas les 100 000 $ comme certains sont en train de le prédire. Donc on va analyser ensemble cela dans cette vidéo. On va faire une analyse globale et voir si on peut réellement se mettre dans le moule du bull run. Est-ce qu'on peut réellement considérer que cette période-ci est une période de bull run ou du moins un début de bull run? C'est ce qu'on va rapidement voir dans cette vidéo, mais avant, permettez-moi de faire un breaking rapide chez notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk, qui donne en fait la possibilité de pouvoir copier certains traders. Donc supposons par exemple que vous souhaitiez opérer sur le marché du trading sans pour autant avoir des compétences. Donc vous pouvez très bien copier les rentabilités de certains traders. Donc si je viens par exemple ici, il y a plusieurs traders qui sont là. Donc vous venez simplement ici et vous copiez certains traders. Et on venait à ce niveau et vous cherchez la réussite. Donc c'est vrai que j'étais occupé ces derniers jours-ci, donc j'ai pas beaucoup tradé. Donc vous venez simplement à ce niveau et vous effectuez la recherche, vous cherchez la réussite et après avoir trouvé la réussite, vous pouvez simplement copier la réussite. Donc venez ici et vous copiez la réussite. Vous mettez le montant que vous souhaitez copier et vous allez pouvoir me copier. Donc chaque fois que je vais effectuer un trade gagnant, vous aussi vous allez effectuer un trade gagnant, ou bien quand je vais effectuer un trade perdant, vous aussi vous allez effectuer un trade perdant en fonction du montant que vous avez mis lors de la copie. Vous pouvez par exemple copier plusieurs traders. Donc comme vous voyez à ce niveau quand même, depuis 7 jours, j'ai 100% de réussite sur mes trades. Et également depuis les 3 dernières semaines, j'ai 100% de réussite sur les trades que j'effectue. Donc 100% de réussite sur tous les trades que j'ai effectués depuis à peu près 3 semaines. Donc et bien sûr, ça ne veut pas dire que je ne peux jamais perdre. Donc ça peut arriver. Donc dire en fait qu'il est impossible que je perde, ce serait vous mentir. Donc ça peut arriver que je perde. C'est déjà arrivé que je perde, mais je m'efforce à avoir un ratio de gain assez intéressant. Donc vous pouvez simplement venir à ce niveau et copier un trader, ou bien vous-même utiliser des outils qui sont présents sur la plateforme en question pour trader, comme par exemple Arena V2 qui vous donne des gains assez rapides. Donc vous pouvez par exemple effectuer un trade et au bout d'une minute, si jamais votre trade est gagnant, pouvoir avoir jusqu'à 80 voire 90% de rentabilité sur votre trade. C'est un très bon outil pour trader à la minute par exemple. Donc il y a plusieurs outils assez intéressants sur la plateforme. Je vais laisser mon lien d'affiliation qui vous donne la possibilité d'avoir jusqu'à 35 000 $ de bonus déposit en fonction du montant que vous allez déposer sur la plateforme. Donc comme j'ai dit, jusqu'à 35 000 $ de bonus déposit. Le lien est dans la description. Alors les amis, comme je disais, est-ce qu'actuellement si on peut dire que nous sommes en plein bull run? Est-ce qu'on peut s'affirmer actuellement si être en plein bull run? D'après certains analystes, on devrait avoir cette tendance-ci jusqu'en 2024. Donc elle devrait continuer jusqu'en 2024 et certaines personnes disent même que ceci devrait se prolonger jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne les 100 000 $. Certains analystes le prédisent ainsi, d'autres sont plutôt sur la barre des 50 000 $. Donc le Bitcoin devrait atteindre un minimum 50 000 $ avant de s'essouffler. Donc on devrait continuer cette course-ci jusqu'au minimum 50 000 $ avant que le Bitcoin, bien que le marché en fait ne s'essouffle un peu. Donc là bien sûr il s'agit en fait de l'analyse de certains experts et même les experts peuvent se tromper. Donc surtout actuellement si les experts peuvent très bien se tromper, surtout actuellement si où une odeur de crise économique sent très fort actuellement. Donc il y a une crise économique qui se dessine à l'horizon. Je ne sais pas en fait si c'est la crise économique en question qui crée cet effet-ci, parce que si on se rappelle très bien, en 2008 il y avait également eu cet effet-ci. Donc le marché s'était en fait effondré pendant
pendant un temps et ensuite le marché a repris pendant près de 2 mois, un peu plus même. Donc le marché reprend et de plus belle, donc atteint les points historiques, donc atteint les hauts sommets avant d'amorcer sa descente aux enfers. Est-ce qu'il s'agit en fait du même scénario? Il y a plusieurs signes qui sont en train de le montrer. Donc il y a plusieurs signes qui montrent qu'on est en train de vivre les mêmes histoires qu'en 2008. Mais ça ne veut pas pour autant dire que le marché des crypto-monnaies va subir aussi. En 2008 par exemple, il n'y avait pas encore les crypto-monnaies, ou du moins les crypto-monnaies n'étaient pas encore développées comme on le voit actuellement ici. Donc c'était même presque inexistant. Donc aujourd'hui, on a le marché des crypto-monnaies qui est là. Est-ce que les financiers ou les particuliers vont se retourner sur les crypto-monnaies comme étant une valeur refuge? On sait par exemple que lors des crises économiques mondiales, les investisseurs essaient en fait de retirer leurs fonds des marchés traditionnels, ou bien des investissements traditionnels, ou bien des banques même, pour les conserver sur des valeurs refuges. En 2008, il n'y avait pas encore le secteur des crypto-monnaies. Est-ce que les investisseurs peuvent considérer les crypto-monnaies comme valeur refuge pour ne pas être foudroyés par la crise qui pourrait arriver d'ici peu? Donc, est-ce que les crypto-monnaies pourraient vraiment sauver l'économie? Donc, ou bien toutes les valeurs financières vont également subir la foudre. Ce qui est sur les fonds que l'on voit actuellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc, l'argent qui circule en fait sur le marché des crypto-monnaies, c'est vrai, c'est pas pour dire qu'il y a 1200 milliards de dollars dans les comptes quelque part. Mais de façon générale, l'argent que l'on voit sur le marché repose quelque part, repose par exemple dans un compte bancaire quelque part. On sait très bien que Binance ou bien Crypto.com ou Coinbase n'a pas le droit de détenir de l'argent de ses clients. Ils n'ont pas le droit en fait de faire des stocks de dollars. Donc généralement leur réserve de dollars est gérée par des banques qui ont l'accréditation de le faire. Donc, par exemple, c'était le rôle de la Silvergate Bank. Donc si vous vous rappelez très bien, Silvergate, c'était son rôle de gérer en fait les dépôts des exchanges. Donc ces banques-là géraient le fonds. Ça veut dire que tout le marché des crypto-monnaies que l'on connaît aujourd'hui ici repose également sur le marché financier traditionnel. Si par exemple Coinbase aujourd'hui ou bien Binance aujourd'hui annonce que la banque qui gère ses dépôts, la banque en fait qui gère une partie de ses réserves et aller en faillite avec les fonds en question, les amis, il ne sera pas possible de vraiment les sauver. Je ne sais pas comment est-ce que Binance gère cela. Je ne connais pas le contrat que Binance a avec les banques en question, mais de façon générale, si une banque de ce genre va en faillite, donc tombe en faillite, comme par exemple la Silvergate Bank, si par exemple la banque en question ne réussit pas à restituer les fonds de ses clients, qui généralement ce sont des exchanges, alors le marché pourra également subir. C'est pour dire quoi de façon grosso modo? C'est simplement pour vous dire que si jamais il y a une crise mondiale qui sévit, alors il est possible que cela également affecte le secteur des crypto-monnaies. Il est possible parce que mine de rien, le secteur des crypto-monnaies actuellement s'y repose également sur le secteur financier traditionnel. Donc on ne peut pas pour l'instant fuir jusqu'à ce que les crypto-monnaies soient massivement utilisées comme monnaie d'échange. Tant qu'on va en fait dépendre des monnaies fiat ou bien des monnaies traditionnelles, les crises économiques, les crises mondiales vont toujours affecter le marché en question. Donc, comme on voit actuellement, si le marché se comportait ainsi, c'est également le cas pour les autres indices boursiers. Donc, le CAC 40, par exemple, ici, a atteint des points historiques aujourd'hui. Le CAC 40 a touché les sommets aujourd'hui. Les entreprises, en fait, du CAC 40 se comportent excellemment bien. Et on essaie également de voir le S&P 500, on voit que le S&P 500 se comporte plutôt bien. Mais maintenant, si on essaie d'aller au niveau des valeurs technologiques dans le Nasdaq, on voit que le Nasdaq ne se comporte pas super bien actuellement. Donc, pas parfaitement comme les autres marchés. Donc, si je viens ici, j'ai pas tapé. Donc, le Nasdaq, actuellement, je pense qu'on a perdu quelques points. Donc, le Nasdaq a perdu quelques points. Donc, 79 points. Mais de façon générale, le marché financier se comporte plutôt bien. Mais les amis, ça peut être une simple farce. Ça peut être une vraie farce. Il faudrait simplement s'informer régulièrement et être aux aguets. Parce que là, on voit même que le secteur bancaire est en train de reprendre. Donc, après la chute, si on vient ici sur 5 jours, vous voyez après la chute qu'il y a eu sur 5 jours, le marché essaie néanmoins de récupérer. Donc, on voit là qu'ils ont presque récupéré leur point d'il y a approximativement 5 jours. Donc, les amis, les marchés sont super hauts actuellement et il y avait beaucoup de personnes qui prédisaient en fait la chute du Bitcoin. On voit ici qu'il y a eu une liquidation de près de 142, donc c'est 145 millions de dollars qui sont partis en fumée. Donc, lorsque le Bitcoin a atteint les 30 000 $, il y a près de 140
145 millions si on essaie d'évaluer sur chaque plateforme d'échange centralisée ou bien de trading comme par exemple Binance, OKX ou bien Huobi. Il y a approximativement 145 millions qui se sont évaporés cette nuit-ci. Donc des trades en fait, des shorts qui ont été liquidés. Des shorts en fait, c'est ceux qui prédisaient la chute du Bitcoin. Donc par exemple, le Bitcoin peut être à 30 000 $ actuellement s'il y a plusieurs personnes qui parient que le Bitcoin va redescendre encore à, je sais pas, 29 000, 28 000, voire même 20 000 $. Donc c'est en fait ces différentes positions de trading là qui ont été liquidées lorsque le Bitcoin a atteint les 30 000 $ et le Bitcoin est en train d'entamer une très longue course. Donc on va simplement suivre l'évolution. Pour ma part les amis, je pense également que le Bitcoin va continuer cette course-ci, que le marché de façon générale va continuer en fait cette course-ci, mais qu'on n'est pas à l'abri d'une crise mondiale. Donc ça veut dire que la course qu'on est en train de voir actuellement, si peut être juste une simple phase. Cette course-ci que le marché ou bien que les différents marchés ont entamé, peut-être une course qui annonce un déluge. Donc il faudrait simplement être vigilant. Prenez vos profits quand il est possible de prendre. Si jamais vous avez par exemple acheté une crypto-monnaie et que la crypto-monnaie a déjà fait 30, 40, 50%, si vous avez la possibilité, prenez une partie des profits, réinjectez en fait lorsque le marché va effectuer des corrections, des petites corrections et tout, mais ayez la culture de prendre des profits. Parce que si jamais ce que je suis en train de dire se réalise, donc si jamais une crise sévit actuellement et que le marché chute drastiquement, les amis, ça pourrait sentir très mauvais. Donc il faudrait être prêt si jamais cela arrive. Ça peut ne pas arriver maintenant, ça peut même ne pas arriver l'année prochaine, ça peut être très long. On ne connaît pas la date en question. Ça va dépendre en fait de la résistance des banques. Parce qu'actuellement, la crise est en train de toucher principalement les banques. Donc il y a plusieurs banques qui sont touchées. Ça va dépendre de la résistance de ces banques-là. Est-ce que les banques sont assez prêtes pour résister à l'augmentation par exemple des taux d'intérêt? Les banques s'en sortent. Donc si ces derniers en fait ne créent pas une nouvelle crise économique, alors le marché pourrait continuer ici jusqu'à pourquoi pas 100 000 $ pour le Bitcoin et voire même un peu plus. Mais les amis, si les banques ne sont pas assez résistantes, il est possible en fait que l'on assiste à une chute catastrophique. Donc le Bitcoin peut atteindre les 50 000 $, voire même 60 000 $ et après la chute qui suit est une chute sans nom. Donc les amis, ce qu'on va simplement faire, c'est quoi? C'est rester aux aguets. On va continuer de s'informer. On va également s'apprêter parce qu'il faudrait être prêt si jamais le marché drop drastiquement. Donc les amis, restons scotchés et dites-moi en commentaire si est-ce que vous pensez que nous sommes actuellement en début de bull run. Est-ce que vous pensez que la traversée des 30 000 $ pour le Bitcoin annonce le début du bull run? C'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.